Donc là on a quitté Crotone à 4h30 du matin. Parce qu'en fait avec le vent du nord pour lequel on aurait dû être protégé dans le port, en fait on ne l'était pas. Et on avait des grosses vagues. Donc on s'est bien réveillé. Et génois là avec 30 nœuds de vent, donc ça avançait bien. Puis le vent s'est calmé. Puis la direction nous a obligés en fait à nous mettre vent arrière. Et pour la première fois, j'utilise le tangon télescopique. Je l'ai mis sur le Solheim parce qu'il y avait un petit peu de vent puis que j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser. Et mine de rien, c'est très bien. Je suis très content. Ça marche bien. Bien, ben voilà. Donc nous sommes en bas de la chaussure, en bas de la botte italienne. On est parti ce matin de Crotone, et je crois que Fredo vous l'a déjà dit. Et nous avons fait 69 000 exactement. Et tout à la voile, en fait, depuis qu'on est parti, on n'a fait que de la voile, et j'espère jusqu'à la fin. Et il nous reste au moins une trentaine de milles à faire. Parce qu'en fait, on voudrait arriver le plus près de Messine pour que demain, on puisse faire dodo à Silla. Voilà. 5 heures ce matin qu'on est parti, oui. Il 7 heures. N'importe quoi. Hier, donc, on a fait 105 000 de navigation. Et on s'est arrêté à Bova Marina, au sud vraiment du sud du bout du pied, près de l'entrée du détroit de Messine. Parce qu'en fait, il faut qu'on calcule notre coût. On doit passer pour avoir le courant montant du sud vers le nord, 1h45 avant la marée montante à Gibraltar. Et on a 26 000 à faire pour arriver à Archie, qui est l'entrée, disons, du couloir du détroit de Messine. Donc là, on doit partir d'ici à peu près à 8h du matin, avancer à 6 nœuds de moyenne. Et voilà. Et donc on s'est arrêté dans un endroit insignifiant, qui n'est pas tout à fait laid en fait. Enfin, qui est sans intérêt, mais il fait pas beau par contre. Alors c'est toujours très rigolo d'arriver de nuit dans un mouillage parce qu'on a toujours l'impression d'être scotché à côté des bateaux ou des petites choses qui peuvent traîner dans l'eau, qu'on est toujours très 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 près du rivage. Alors qu'en fait quand on se réveille le matin on se rend compte qu'il y avait plein de place quoi. Voilà, ça c'est le paysage quand on remonte le long du détroit de Messine. Bon c'est pas laid d'ailleurs, là c'est un petit peu nuageux. Et puis on va arriver en face d'un port abandonné, d'une usine abandonnée, d'une usine raffinerie me semble-t-il. Enfin tout un tas de constructions qui ont été faites et qui se sont révélées inutiles car tout s'est ensablé. Voilà, on est en train de passer juste au niveau de la marina abandonnée, enfin une marina, un gros port quoi, qui a été construit dans un but industriel et qui s'est entièrement ensablé quoi. Il est absolument impossible de rentrer dedans. On voit l'état de la digue qui s'est quand même bien fait défoncer. Et puis là on va arriver sur l'ensablement quoi. C'est assez étonnant quand même de faire des choses pareilles parce que derrière il y a surtout toute une usine qui a servi à rien. Oh là, j'ai entendu la canne là. Là, les infrastructures portuaires qui étaient destinées, je pense, à faire accosser les bateaux pour récupérer ou pour délivrer du gaz ou sans doute de l'essence, tout est détruit, tout est abandonné. Ça, c'est vrai. Donc on est dans le détroit de Messine et on est en train de passer les super tourbillons créés par Cheribd, qui est au fond de l'eau et qui fait des montées des descentes pour provoquer des tourbillons immenses qui normalement emmènent par le fond les marins qui passaient par là, d'après la légende d'Ulysse. Je suis à la recherche des tourbillons. Mais ils sont pas très violents aujourd'hui. Et ils sont là. Ouais, c'est... Bon voilà, on a passé Messine. On va aller à Scilly, qui est à Silla, qui est un petit village mignon là, comme tout. Et
pense qu'on va finir par croiser un bateau de pêche à l'espadon là. Là, c'est pêcheur à l'espadon. Il y a un type tout en haut sur une nacelle. Tout en haut du bateau, il est au moins 15 mètres. Hein. Ah ouais, puis la rampe devant a fait au moins 30 mètres. Hein. Et alors c'est pas Jojo comme pêche parce qu'en fait il s'installe, les espadons ils sont en train de dormir. Donc celui qui est tout devant, là, il les regarde en train de dormir, il trouve. Enfin celui qui est tout en haut, il indique où est-ce qu'il y a des espadons qui sont en train de dormir. Et puis après ils vont les chercher quand ils dorment et paf, ils les harponnent quoi. C'est pas Jojo comme pêche. Hein. Enfin bon, c'est pas une pêche industrielle pour autant. Hein. Bon bah là on est arrivé à Silla. C'est bien l'Italie du Sud, c'est magnifique. Hein. Moi je suis à contre-jour, je pense que je serai obligé de recommencer ça demain. De toute façon. Alors voilà Fredo qui revient du bateau avec un service de taxi, avec notre vieille batterie, la batterie moteur en fait, hein, qui s'est mise à gonfler, à chauffer, parce que c'est une histoire d'amour chez nous les batteries. Donc le voilà, et là il y a toute une machinerie italienne qui s'est mise en route, et ils sont allés chercher une nouvelle batterie. Voilà. Enfin bref, on n'est pas perdu, hein, c'est comme la Grèce ici, hein. Toujours prêt à vous rendre service. Voilà, là on est tranquillement à l'abri à la Marina Stella del Sud et on se prend un grain en passant. J'ai pu remettre le chargeur en route parce qu'on a pu se brancher sur le 220, donc ça remarche, ça sent plus l'œuf pourri à l'arrière. Bah écoute, hein, les choses ne se passent pas trop mal malgré tout. Puis là, et les gens de cette marina sont très gentils, très prévenants. Et voilà, on est arrivé au bateau. Ça, c'est la Stella del Sud. Voilà, on est à Tropea. On a eu un petit peu peur quand on est arrivé au mouillage parce qu'il y avait une houle énorme. Et bon, bah, on est arrivé à se mettre dans un petit recoin où c'est pas trop grave. Voilà, il va falloir se taper 200 marches quand même. Rien que ça. Quand même pas de la rigolade. Hein. Aujourd'hui, longue navigation de Tropea
jusqu'à Palignereau, environ 100 000. On pensait faire un stop au milieu, puis finalement parce que bon, le vent prévu n'était pas terrible et on a fait pratiquement 40 ou 50 000 au moteur initialement. Puis finalement le vent s'est levé, donc puis on avait pris la décision d'aller jusqu'au bout. Donc, alors il s'est passé pas mal de choses. Pour la première fois, on a eu une touche et on a ramené jusqu'à 5 mètres du bateau un thon qui indiscutablement, moi je l'estime à environ 7 kg. Et malheureusement le fil il a pété juste à la fin, il était tout proche du bateau, quoi. Après, Marie-Hélène a quand même vu des dauphins aujourd'hui. Il était là, il était grand comme ça, il était vert, une belle couleur luisante, magnifique, avec il était beau, purée, j'avais déjà le rhum dans une main, la guiole dans l'autre, j'avais la planche pour lui tataner sa gueule. Et ben non, putain, il s'est barré. Voilà. Non, on avance à 5 nœuds à peu près dans la bonne direction, il reste encore 30 000. On risque d'arriver vers minuit ou un truc comme ça, on verra bien, on s'en fout un peu. Et au final ça se passe quand même pas trop mal, hein, parce qu'on s'attendait à faire tout au moteur, puis là finalement on en fait la moitié à la voile. Là on n'est plus qu'à 15 000 de notre destination. On aura quand même changé 3 fois de destination. Et finalement on va dans un endroit qui s'appelle Scario, je crois. Et ça ira très bien. Voilà. Ah, comment? Positano. Donc ce matin on se retrouve au mouillage devant Positano. On a fait 30 000 de plus que prévu car hier soir à l'endroit où on est arrivé tardivement, il n'y avait pas assez de place, il y avait trop de houle dans le petit port. Et bah, ce matin on se réveille difficilement, ça bouge dans tous les sens, il y a des bateaux dans tous les sens. Bon après c'est magnifique mais c'est globalement impraticable comme endroit, quoi. Je sais même pas où on pourrait poser l'annexe si on voulait mettre un pied à terre. C'est vraiment ce que je pensais, quoi. C'est le retour dans des endroits très difficiles pour pratiquer du nautisme, quoi. Je mettrai dans le film. C'est absolument magnifique, mais c'est globalement pas accessible, quoi. Il y a beaucoup trop de... Il n'y a pas de place. On travaille dans l'ouest avec les nuages qui sont pris dans les sommets. Bon ben voilà, après 2 journées de navigation assez difficiles, assez compliquées, parce que vous ne savez pas trop, on était un peu paumé, on arrivait toujours de nuit, c'était toujours un peu le bazar. On arrive enfin 2 jours dans un endroit qui est magnifique, et puis on est dans une position de privilégié. On est à Ischia. Ah, je vous présente un Zamour, mais de super bonne humeur ce matin. Mais moi, je suis très bonne humeur, je te demande simplement. Il ne fait que gueuler. Tu es à l'ouest. Je me réveille. Donc là, on va prendre un passage secret apparemment. Que voilà. Alors déjà la visite commence super bien parce que pour monter en haut il y a un ascenseur et ça quand il fait 50 degrés à l'ombre c'est quand même pas désagréable. La maison du soleil où il y a des œuvres d'art.
ça c'est encore du ciment polyvalent. À l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. C'est plein de méandres, de petits passages secrets. C'est vraiment super agréable. C'est vraiment un truc à taille humaine, à fonction humaine, quoi. Il y a une végétation splendide. Hein, et voilà. L'endroit où on fait l'épinard. Et la conserverie de pinard. Ah, ils changent pas ces moines. Hein. Ça, c'est l'accès à la citadelle. Avec des trous tout faits pour pouvoir balancer de l'huile bouillante ou des trucs bouillants ou des trucs incendiaires. C'est comme si tu attaquais la citadelle.